ma nièce Nita qui m'a dit un jour, Tati, je t'emmène voir un pasteur. Elle a voulu absolument que je sois baptisée, quoi. Donc, je lui ai dit oui, et puis voilà, c'est comme ça. Et ce dimanche, qu'est-ce qui s'est passé de particulièrement pour vous donner votre vie à Jésus? Ben, quand je suis arrivée le dimanche avec ma nièce, donc j'ai écouté et tout, puis j'ai été pris d'une, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais j'ai senti une vague de chaleur. Je me suis sentie bien. Et puis, voilà. Ensuite, vous avez donné votre vie à Jésus et vous avez un témoignage particulier, par exemple, vous ne faisiez pas des rêves, et après votre confession, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce que vous avez vu avant votre baptême? Alors, avant mon baptême, j'ai rêvé d'un bébé, un bébé qui pleurait, mais je me sentais bien. J'avais l'impression que, je sais pas, en même temps, dans le rêve, j'avais l'impression que c'était comme si ça me concernait. C'était pas moi, mais quelque chose de proche. Enfin un bébé, quelqu'un de proche, quoi. Et avant ça, vous faisiez les rêves? Non, je ne faisais pas de rêves. Donc c'est après votre confession à Jésus, vous avez commencé à avoir des rêves? J'ai commencé à avoir des rêves, voilà. D'accord. Et comment ça se fait que le monsieur, votre futur époux, a donné sa vie à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là aussi? Ben, quand je suis passée à l'église, Siloé, je suis passée, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je suis rentrée à la maison, je ne voulais pas trop lui en parler parce que bon, lui, il n'était pas tout à fait prêt, il n'était pas prêt. De toute façon, il ne parlait jamais de ça et tout. Alors j'ai attendu un moment dans la journée, j'ai attendu, et puis plus tard le soir, je lui ai dit, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc il m'a regardé et il m'a dit, c'est bien. C'est tout ce qu'il m'a dit, mais moi je pensais qu'il aurait rigolé, ou je sais pas moi, parce qu'avant quand on parlait de ça, il rigolait et tout, donc je pensais qu'il aurait fait pareil. Et finalement il m'a répondu, il m'a regardé tout surpris, mais en même temps il m'a répondu, j'ai senti que sa réponse m'allait, quoi, ça m'a fait du bien d'entendre sa réponse. Et finalement, j'avais rendez-vous dans la semaine avec le pasteur Jean. J'avais pris rendez-vous avec le pasteur Jean pour parler justement du baptême, enfin, pour parler, quoi, pour discuter. Et Ralph m'a demandé, est-ce que je peux t'accompagner? Alors je lui ai dit, bon, je ne sais pas, je vais demander au pasteur. Et finalement, on a appelé, et le pasteur Jean nous a dit, oui, il n'y a pas de souci, oui, vous venez. Et quand on est arrivé, voilà. Alors la question s'adresse à monsieur, présentez-vous. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'appelle Ralph. Lorsque Marie-Georges m'a dit qu'elle a rendez-vous avec le pasteur Jean, alors je lui ai dit, bon, est-ce que je peux venir avec toi? Elle m'a dit, je ne sais pas. Comme c'est chez lui, je ne sais pas. Alors je vais demander. Lorsqu'elle a demandé, pasteur Jean a dit oui. Alors du coup, je suis venu avec elle, on est arrivé et tout. Lorsque le pasteur Jean m'a parlé, j'ai senti en moi comme si quelque chose est sorti en moi et tout. Et du coup, il m'a dit, le pasteur Jean m'a dit, est-ce que vous donnez votre vie à Jésus? J'ai dit oui, oui, tout de suite oui. Et une semaine ou 2 semaines après, je me suis fait baptiser et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et jusqu'à maintenant, qu'on est là avec pasteur Jean. Voilà. D'accord. Et vous avez eu un témoignage comme quoi, à plusieurs reprises, vous avez été tenté de donner votre vie à Jésus, où on vous a mené, mais vous n'avez pas eu la conviction. Qu'est-ce qui s'était passé pour que ce jour-là spécifiquement, vous soyez convaincu, la conviction de donner votre vie à Jésus? Voilà, l'endroit que j'allais, je ne me sentais pas dans cette église-là. Je ne me voyais pas et en même temps, il y avait... Pour moi, je ne me sentais pas à l'aise. Alors du coup, voilà, je suis venu ici, le Seigneur m'a touché ici et voilà. C'est là que, là maintenant, je suis là, l'église Siloé, et voilà, que je me suis fait baptiser.
et bientôt le mariage. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous avez programmé une date de mariage? Qu'est-ce qui s'est passé entre votre baptême et votre date de mariage prévue pour le 9 décembre? À vous, madame. Alors, je sais que quand je suis venue le dimanche et qu'on a discuté, enfin que j'ai écouté le culte, je sais que le pasteur m'avait dit, enfin, il a prié pour moi et le pasteur m'a dit, vous allez vous marier. Vous allez vous marier, voilà. Donc ça s'est passé. C'était le premier jour d'arrivée, votre premier dimanche, oui, le pasteur vous avait dit que vous allez vous marier. Le pasteur m'a dit que vous allez vous marier. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et ça m'a fait drôle parce que bon, je sais, on a parlé de mariage tous les deux, mais bon, voilà quoi. Et puis finalement, on se marie quoi. Je sais pas quoi dire. Prévu pour le 9 décembre. Pour le 9 décembre, tout à fait. Et c'est lui qui a choisi la date. Ouais. D'accord. Et monsieur, sachant qu'il y a longtemps vous étiez ensemble, qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce que après votre baptême, il y avait une condition qui avait été donnée et que vous ne pouvez plus partager l'intimité sans voilà. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc c'est par souci d'obéissance à la parole de Dieu que vous avez déclaré de faire le plus tôt possible. Tout à fait, oui. Et puis en même temps, c'est dimanche dernier, brusquement, on partait à la maison, comme si c'est le Seigneur qui m'a dit regarde le calendrier. Du coup, je suis allé, avant de partir, j'ai regardé, j'ai dit bon ben voilà, dans ma tête j'ai dit bon voilà, j'ai pris ma date. Et puis c'est en arrivant à l'église, j'ai dit bon ben voilà pasteur, le 9 décembre, je vais me marier. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous écoutent concernant aujourd'hui, il y a eu un processus? Est-ce que vous pensez que Jésus vous a délivré? Est-ce qu'il y a le temps pour rendre gloire à Jésus sans son intervention? Est-ce que vous serez aujourd'hui restauré? Non. Un témoignage, dites-nous. Non, je pense pas parce que c'est vrai que si j'étais restée chez moi sans suivre ma nièce, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est vrai que le Seigneur nous a restaurés parce qu'on a quand même... on vit autrement. Oui, on vit autrement. On vit dans la prière, on vit tous les deux. Et c'est vrai qu'avant, je priais comme ça. Lui, il regardait la télé, jamais il priait avec moi. Maintenant, on fait tout en même temps, on prie en même temps. Et puis ça continue, parce que je continue quand même à voir la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui vous écoutent, aujourd'hui, vous êtes un témoignage, car on peut le dire sans risque de se tromper. Est-ce que cet esprit d'anti-mariage qui avait été chassé, ça, vous ne pouvez pas donner des conseils à des personnes qui vont se marier dans des années à venir, des mois à venir, de pouvoir leur conseiller que beaucoup de couples vivent dans des difficultés parce que, sans le savoir, il y a parfois des esprits impurs qui sont à l'origine des anti-mariages? Moi, je dis que je dirais à ces couples, même s'ils ne sont pas... de donner leur vie au Seigneur, à Jésus, de donner leur vie. C'est très important parce que moi j'ai la preuve de nous deux. Moi je dis que c'est très important parce que sans Jésus dans sa vie, on n'est rien. On n'est rien. On ne peut pas avancer comme on veut. Oui. Et monsieur, après, avez-vous suivi délivrance et comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à autrefois avant? Parce que pour la gloire de Jésus, comme il est dit dans 1 Chronique 16:9, rendez gloire à Dieu, rendez témoignage de ses merveilles. Aujourd'hui, c'est vous le concerné. Après cette expérience de délivrance, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme témoignage pour ceux qui vous écoutent afin qu'eux aussi soient sauvés au nom de Jésus? Moi, je me sens bien. Je me sens bien, délivré, à l'aise avec Dieu. Ce que je faisais auparavant, j'espère que je ne vais pas le faire.